Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me paraît extrêmement important quand on a été victime de maltraitance durant l'enfance, et notamment de violences sexuelles. C'est d'apprendre à être égoïste. Parce qu'en plus, on vit dans une société où dès qu'on pense à soi ou qu'on parle de soi de façon positive, on va dire qu'on est égoïste, qu'on est vaniteux et qu'on va montrer ça comme quelque chose de négatif. Donc je vais t'expliquer en quoi, en fait, non, c'est tout le contraire et pour toi, et en quoi c'est important d'être égoïste, faire en sorte d'être notre propre priorité. Donc si le sujet t'intéresse, reste là, on va en parler tout de suite plus amplement. Donc petite présentation rapide si jamais tu es nouvelle arrivée donc sur ma chaîne. Donc je m'appelle Marie, je suis une survivante des violences sexuelles. Je suis aussi une militante enfantiste et féministe, donc je lutte contre les violences sexuelles notamment faites aux enfants. Et je suis une coach et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles durant leur enfance. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, sur mes accompagnements et mes formations en ligne, je t'invite à cliquer dans la description sur le lien qui va te mener à mon site internet où tu auras vraiment toutes les infos. Et si tu souhaites, tu peux aussi me contacter pour me poser toutes tes questions. Alors, être égoïste, ben oui. Franchement, c'est quelque chose d'extrêmement important en réalité, même si on estime que c'est un défaut. Donc après, il y a être égoïste, c'est-à-dire se faire passer son bien-être avant soi, et être égoïste et ne jamais penser aux autres et être complètement égocentré, ne penser qu'à soi. Ce sont deux choses quand même très différentes. Pourquoi c'est compliqué quand on a été victime de maltraitance durant l'enfance? Parce que bien souvent, en fait, on nous a appris déjà à nous oublier et aussi à faire plaisir aux autres. C'était... Voilà, les faire plaisir aux autres, être celle que les autres attendent, c'était une façon, en fait, la seule façon d'espérer être accepté et être aimé. Donc il y a ce côté-là aussi qui fait que, du coup, on a peur de dire non, on a peur de refuser des services, de pas rendre service, de pas faire plaisir, parce qu'on pense que si on fait ça, si on le fait pas, du coup, on va être une personne pas aimable et du coup, on va être rejeté, on sera plus aimé, on va perdre nos proches, nos amis, notre famille. Donc il y a tout ça aussi qui font qu'il y a des blocages qui nous font peur. Et on a été vraiment conditionnés pour faire plaisir aux autres et pour faire passer les autres avant soi-même. Et parfois même ne pas connaître nos propres besoins et ne jamais les combler. Sauf qu'on ne peut pas vivre une vie épanouissante en s'oubliant et en ne comblant pas ses propres besoins. Et donc, et en plus tu vas avoir tendance à te fatiguer, à être extrêmement frustré et à un moment donné ça peut aussi se répercuter sur ta santé mentale ou physique. Donc c'est extrêmement important de retrouver un équilibre dans tout ça. Donc on t'a sûrement dit quand tu dis moi je, quand tu essaies d'exprimer tes émotions, que tu essaies d'exprimer un besoin, que tu essaies de dire non, d'exprimer ce que tu ressens, on va te dire non mais... arrête de faire ça, t'es égoïste, voilà, pense un peu aux autres. Non, en fait, ta vie, elle t'appartient. On n'a qu'une seule vie. Et en fait, toi, tu vis ta propre vie. Donc, en fait, tu es la personne la plus précieuse de ta vie. Ça, c'est extrêmement important. Si tu vas pas bien toi-même, en fait, je veux dire que ça sert à quoi? Tu vois? Tu peux pas vivre ta vie si t'es pas bien. Donc la priorité c'est d'être bien et plus toi tu seras bien, plus tu auras aussi la possibilité d'aider les autres de la bonne façon, tu auras davantage d'énergie et tu le feras pour les bonnes raisons. Donc être égoïste c'est extrêmement important parce que c'est la seule façon de prendre soin de soi, de faire en sorte d'être sa propre priorité, faire en sorte que nos besoins soient comblés et que tu aies une vie épanouissante, c'est-à-dire que tu aies aussi, que tu puisses réaliser tes rêves, que tu puisses penser à avoir du temps pour toi, que tu puisses prendre soin de toi, que tu puisses prendre soin de ton corps, avoir des moments privilégiés juste pour toi et ton bien-être. C'est pas être égoïste en fait, c'est être en bonne santé et faire en sorte d'avoir la meilleure vie possible. Et après tout ce que tu as vécu, tu le mérites amplement. Donc c'est vraiment important d'être égoïste et ça prend. Parce que souvent il y a tout un travail à faire sur tous les blocages que tu peux avoir, toutes les croyances que tu as pu développer, notamment durant ton enfance, durant ton éducation. Tout ce conditionnement justement dont je t'ai parlé, il faut le déconditionner, il faut faire en sorte que ça soit plus un blocage et que tu apprennes à analyser les choses et à appréhender les choses de façon différente pour que tu puisses être égoïste, que tu puisses vivre la meilleure vie possible. Donc si ça t'intéresse, sache que j'ai créé une formation en ligne
qui s'appelle Poser ses limites pour être respecté. Et durant cette formation, tu vas vraiment faire un travail très complet sur justement tous les blocages qu'on a pu voir ensemble pour que tu sois en capacité de faire de toi ta priorité et d'être capable de dire non et de poser tes limites quand c'est nécessaire pour être respecté, pour avoir une vie beaucoup plus épanouissante et pour pouvoir accéder au bien-être et au bonheur. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc si ça t'intéresse, cette formation coûte 197 €. Elle est en ligne, donc tu peux la faire à ton rythme quand tu veux, quand c'est le meilleur moment pour toi. Et je reste disponible aussi pour répondre à toutes tes questions. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Tu auras accès à une vidéo explicative où je t'explique exactement comment se passe la formation, ce que tu vas acquérir comme compétences, ce qu'on va faire comme travail ensemble. Et tu pourras ensuite t'inscrire bien évidemment. Et j'espère que tu le feras et j'espère que cette formation pourra t'apporter toute l'aide dont tu as besoin et pourra t'aider à apprendre à être égoïste pour ton bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci aussi de la liker, de la partager. N'hésite pas aussi à la commenter. Et abonne-toi à ma chaîne pour soutenir mon travail. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, surtout, prends bien soin de toi.